Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous saluons nos téléspectateurs et nous tenons à vous informer que le mois de Ramadan reste à peine 2 mois. Nous sommes actuellement dans le mois de Rajab. Après le mois de Rajab, nous allons entamer le mois de Shaban et après le mois de Shaban, nous allons entamer le mois de Ramadan, le mois béni. Et chers frères et sœurs en islam, ceux-là qui ont encore des dettes de jeûne à solder, n'ont qu'à vite se précipiter pour solder leurs dettes de jeûne. Et encore, il y a nos frères et sœurs en islam qui ne sont plus, ils sont déjà morts. Si vous avez des frères et sœurs en islam qui avaient des dettes de jeûne dans le mois de Ramadan passé ou bien surpassé, vous pouvez les aider à solder leurs dettes de jeûne. Comme vous le savez, chers frères et sœurs en islam, la dette empêche le défunt d'entrer au paradis. C'est-à-dire, si tu es mort et que tu es endetté, que ce soit la dette financière ou bien la dette de jeûne, ton âme ne peut jamais se reposer en paix. Du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui a rendu l'âme, il est mort. Et ils ont lavé l'homme là, ils l'ont lavé. Et ils sont partis appeler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir prier sur lui, pour l'honorer. Alors que l'homme là, il doit de l'argent à quelqu'un. Il doit 2 dirhams. Si on dit dirham, chers frères et sœurs en islam, c'est la monnaie que les Arabes utilisaient avant. C'est comme le franc CFA. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé catégoriquement de prier sur l'homme parce qu'il est endetté. Il a des dettes à rembourser. Et ils sont là, ils sont en train d'observer le corps. Le prophète a refusé. Le prophète a dit que s'il n'a pas remboursé les dettes là, que lui ne va pas prier sur lui. Et c'est comme ça, il y a un compagnon qu'on appelle Qatada. C'est lui qui a pris le garant. Il a pris l'engagement de solder les dettes de ce défunt, du défunt après l'enterrement. Et il a dit au messager d'Allah de prier sur lui, qu'après, qu'il va l'aider à rembourser ses dettes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sur le corps, ils l'ont enterré. Et après, quelques temps après, le prophète a rencontré l'homme qui s'appelle Qatada, celui qui avait pris garant qu'il allait rembourser les dettes. Le messager d'Allah lui a dit, tu as déjà soldé les dettes de ton frère? Il a dit non, pas encore, mais je vais solder. Et quelques temps après, le prophète Mohammed lui a encore croisé sur la voie. Il lui a demandé, tu as déjà soldé les dettes de ton frère? L'homme a dit non, pas encore, mais je vais solder. Et quelques temps après, chers frères et sœurs en islam, le prophète lui a encore croisé sur la voie. Il lui a demandé, tu as déjà soldé les dettes de ton frère? Il a dit oui, j'ai déjà soldé. Et le prophète a dit, c'est bien, c'est maintenant, tu viens de rafraîchir le corps de ton frère. C'est maintenant, tu viens de sauver ton frère dans la tombe. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, parce que l'homme là, il a des dettes. Il a des dettes. Son âme n'est pas encore en paix dans la tombe. Si on parle de dettes, ça peut être la dette financière et la dette de jeûne, dette de ses dettes. Et comment aider maintenant les défunts à solder ces dettes? C'est ça que nous devons savoir. Et nous devons savoir aussi, quand est-ce qu'on parle de dettes, si quelqu'un a manqué des jours de jeûne, quand est-ce que ça devient une dette? Prenons l'exemple de quelqu'un qui était malade dans le mois de Ramadan. Il a manqué 5 jours de jeûne parce qu'il était malade. Et après le mois de Ramadan, il n'a pas trouvé la guérison. Et c'est la mort là qui l'a emporté. Dans ce cas, la personne n'a pas de dette. Parce que ça devient involontaire. Il était gravement malade dans le mois de Ramadan. Il croyait qu'il allait trouver la guérison. Et malheureusement pour lui, la mort l'a emporté. Donc, il n'a pas de dette. Il n'a aucun jour à rembourser. Il n'a pas de péché. Deuxième cas, si quelqu'un est gravement malade, il est malade dans le mois de Ramadan, par exemple, il a manqué 5 jours de jeûne. Et après le mois de Ramadan, la personne a trouvé la santé. Il s'est guéri et il n'a pas pu rembourser les jours de jeûne et la mort l'a emporté. Là, on parle de dettes. Donc, il doit rembourser ses jours de jeûne manqués. Chers frères et sœurs en islam, c'est ça. Deuxième cas, par exemple, quelqu'un, peut-être c'est une femme, à cause de ces règles, elle a manqué 5 jours de jeûne. Après le mois de Ramadan, elle doit rembourser les 5 jours là. Ça devient une dette. Ou bien, troisième cas,
Quelqu'un est en voyage, il était en voyage dans le mois de Ramadan, il avait voyagé, il n'avait pas la possibilité de jeûner le mois de Ramadan. Par exemple, il a manqué 5 jours de jeûne ou bien 2 jours de jeûne. Après le mois de Ramadan, il doit rembourser les jours manqués. Là, ça devient une dette. Ça devient une dette. Et comment aider les défunts à rembourser les dettes de jeûne? Comme vous le savez, ils sont déjà partis, ils ne sont plus. C'est pourquoi c'est même bon, chers frères et sœurs en islam, si vous avez manqué des jours de jeûne dans le mois de Ramadan, il faut noter ça dans un testament. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ça dans la sourate Al-Baqarah, sourate numéro 2, verset 282. Allah dit, Ya ayyuhal lezina amanu, ô vous qui aviez la foi, Iza tadayantum bidaynin ila ajalim musamma faktubu. Lorsque vous contractez une dette, notez ça dans un testament et il faut avoir des témoins. Tu as pris 1 million chez quelqu'un, il faut écrire ça quelque part. Ah, j'ai emprunté 1 million, il faut avoir des témoins aussi. Pas seulement ça, si tu as manqué des jours de jeûne dans le mois de Ramadan, tu peux noter ça dans un testament et aussi tu peux informer les proches. Là, si tu es mort maintenant, c'est les proches là qui vont t'aider à rembourser tes dettes. Peut-être même, c'est ton enfant qui va prendre le cahier, ton testament, et je vais dire, ah, ma mère, elle devait 5 jours de jeûne. Ah, je vais l'aider à rembourser. C'est ça. Donc, si quelqu'un est déjà décédé, par exemple, il a manqué 5 jours de jeûne dans le mois de Ramadan, comment l'aider à rembourser les dettes? Il y a 2 possibilités. Soit on nourrit un pauvre pour lui, pour chaque jour manqué. Soit on jeûne à sa place. Il a manqué 5 jours de jeûne. Si vous pouvez jeûner à sa place ou bien vous allez nourrir un peu pour chaque jour manqué. Ou bien vous allez voir, si la personne a d'héritage, vous allez prendre par exemple 10 000 francs dans son héritage, vous allez prendre 10 000 francs. Et vous allez chercher 5 pauvres, parce qu'il a manqué 5 jours de jeûne. Vous allez chercher 5 pauvres, vous allez donner 2 000 francs à un pauvre, vous allez donner 2 000 francs au deuxième pauvre, et vous allez les partager 2 000 francs, 2 000 francs. Si on fait 2 000 fois 5, ça fait 10 000 francs. Vous allez prendre dans son héritage. Si la personne n'a pas d'héritage, deuxième possibilité, c'est quoi? Vous pouvez mettre la main dans la poche et faire sortir 10 000 francs. Et vous allez chercher 5 pauvres et vous allez nourrir les 5 pauvres. Avec 2 000 francs, un pauvre va manger, il sera rassasié. Là, vous avez aidé les défunts à rembourser ces 5 jours de jeûne. C'est la première possibilité. Et c'est la méthode la plus facile. Et c'est accepté par l'unanimité des savants. Parce que jeûner aussi, ce n'est pas facile. Et deuxième méthode, c'est quoi? Si quelqu'un est déjà mort, il est déjà parti, il a 5 jours de jeûne manqués dans le mois de Ramadan, on peut l'aider à rembourser. Compte tenu des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Mamata wa alayhi siyam fasom anihu waliyuhu. Celui qui meurt et qui avait des jours de jeûne manqués dans le mois de Ramadan, son proche peut l'aider à rembourser, à solder ses dettes de jeûne. Si on dit proche, ça peut être enfant, ça peut être frères et sœurs, etc., etc. Donc, c'est ça. Par exemple, il a manqué 5 jours de jeûne. Toi, en tant qu'enfant, ton père est décédé et il a manqué 5 jours de jeûne, tu peux l'aider à rembourser. Ah, pour dire, je vais aider mon père à rembourser les 5 jours de jeûne, tu vas jeûner premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour et cinquième jour, c'est fini. C'est fini. Ou bien si c'est quelqu'un qui n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a personne, parce que c'est ton nom, peut-être vous avez étudié ensemble, et tu avais appris qu'il avait 5 jours de jeûne à rembourser dans le mois de Ramadan, c'est ton ami. Tu peux l'aider à rembourser 5 jours de jeûne. Ah, c'est mon ami, il devait 5 jours de jeûne, il n'a personne, je vais l'aider à rembourser. Tu fais niya, tu fais l'intention, tu formules l'intention que je vais aider telle personne à rembourser ses dettes. Et il y a l'autre possibilité encore. Si quelqu'un a manqué, par exemple, 5 jours de jeûne, si tu n'as pas la possibilité de rembourser les 5 jours, c'est beaucoup, tu peux chercher encore 4 personnes. Donc, vous êtes déjà 5. Et vous allez choisir un jour. Ça peut être, par exemple, vous allez choisir un jour. Vous qui êtes les 5 là, vous allez, on vient aider tel frère à rembourser ces 5 jours de jeûne manqués dans le mois de Ramadan. Vous tous, vous allez jeûner. Première personne va jeûner, deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, cinquième personne, et c'est fini. Vous l'aviez aidé à rembourser cette dette de jeûne de Ramadan. C'est permis en islam, chers frères et sœurs en islam, si quelqu'un est déjà mort, son proche peut l'aider
à rembourser cette dette de jeûne du mois de Ramadan. Il y avait un homme qui est parti voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ma mère est morte alors qu'elle devait un mois de jeûne à rembourser. Est-ce que je peux l'aider à rembourser 16 jours de jeûne? Et le prophète lui a dit, Iza kana li ummika dainun akunta kordia. Est-ce que si ta mère devait de l'argent à quelqu'un, est-ce que tu allais rembourser? L'homme a dit oui, j'allais rembourser pour ma mère. Et le prophète lui dit, Fadainullahi ahaku an yukdo. La dette qui mérite plus d'être réglée, d'être vite soldée, c'est la dette d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le jeûne en fait partie. Chers frères et sœurs en islam, c'est fini aujourd'hui pour notre challenge du jour. Si quelqu'un est déjà mort, on peut l'aider à solder ces jours de jeûne manqués. Soit on nourrit un pauvre pour chaque jour manqué, soit on jeûne à sa place. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos défunts. S'ils sont en paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala intensifie les paix. S'ils sont en train d'être châtiés par les anges, qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés. Nous prions pour tous nos frères et sœurs en islam qui sont déjà partis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élargit les tombes, en particulier notre frère qui nous a quittés il y a de cela une semaine, notre frère Bibi Daouda, qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface ses péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élargit sa tombe. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.